Donc, j'ai prévu de commencer, donc, ce qui est la continuation de l'approche scientifique de la vigilance et de la métavigilance. Donc maintenant, on va aborder cette même notion de conscience qui observe, donc vigilance, par le symbolisme corporel. Il y a une synchronicité intéressante, parce qu'à l'instant, j'ai vu un peu par hasard un message qui annonce le décès d'Annick de Souzenel, décédée juste récemment. Et donc, elle a travaillé sur le symbolisme du corps humain. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur son livre, justement le symbolisme du corps humain, pour faire mon livre Le mariage intérieur. Voilà, donc je l'ai connue, on avait fait même une conférence ensemble à Avignon. Je me souviens, c'était la salle Jean 23. On était avec Marc de Smet, et Marc de Smet avait demandé qu'il y ait beaucoup de questions et puis qu'on y réponde rapidement. Et donc il y avait un feu roulant de questions. Et puis il y avait Marc de Smet ou Annick de Souzenel ou moi qui répondais aux questions. Et voilà, puis ensuite, le lendemain matin à l'hôtel, on avait pris un café ensemble et on avait discuté. Et elle avait évolué. Au début, elle était beaucoup dans le christianisme orthodoxe. Et puis, bon, elle a beaucoup étudié le judaïsme, donc ça ouvre, quand on est juste orthodoxe et chrétien, d'étudier le judaïsme, ça ouvre. Et puis, finalement, dans son évolution, elle a fait une école d'anthropologie religieuse, parce qu'elle disait, voilà, il faut aborder les choses non plus à partir d'une religion au sens strict du terme, mais voir l'être humain dans son ensemble, et chaque religion apporte quelque chose à l'anthropologie religieuse, et donc c'est comme ça qu'elle s'est développée. Et elle a continué à écrire à un âge avancé, et j'ai lu, je pense, son dernier livre sur, donc c'était, parce qu'elle a eu deux derniers, oui c'est ça, où elle parle de Saint-Michel, et du retournement, elle parle beaucoup du retournement. Voilà. D'accord, oui. Voilà, donc dans son dernier livre, elle parle du retournement de l'ange aussi. Et c'est un livre qu'elle a écrit, elle avait déjà 100 ans. Voilà, et Marc de Smet l'a publié, elle a été voir dans la maison où elle était. Et ils ont parlé pendant longtemps. Et puis on a fait un petit livre sur le retournement. Voilà, donc elle... donc, ce symbolisme du corps humain, ben, ça a ouvert beaucoup de gens qui étaient plutôt d'orientation religieuse à l'écoute du corps. Voilà, parce que pour comprendre le symbolisme du corps humain, il faut revenir à son corps et voir ce à quoi ça s'associe. Donc, c'est très important. Et justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va continuer dans cette ligne. Donc, aussi, Annick de Souzenel avait bien senti. Et au début, elle était infirmière en réanimation, et ensuite, donc, elle est devenue enseignante spirituelle, et donc, elle disait avec un mot d'humour, pendant la première moitié de ma vie, j'ai passé mon temps à endormir les gens, et la seconde moitié à les réveiller. Ça a équilibré son karma. Donc, pour nous résumer, y aller à la racine des choses. Donc, on va faire un peu d'explication, puis un peu de méditation guidée. Pour nous résumer et aller à la racine des choses, précisons des symboles corporels simples, en nous aidant déjà de l'étymologie de certains mots courants. Donc, je pense à objet, obstacle et problème. Au fait, les trois ont le même sens. Ob, ça veut dire par devant en latin. Jet, ce qui est jeté. Stac, ce qui est posé debout. Et donc, un objet, c'est comme un obstacle, c'est quelque chose qui est jeté, posé devant nous. Et problème, ça vient du grec, mais ça a exactement le même sens. Blême, qui est jeté, hein, comme dans parabole, hyperbole, c'est la racine de jeter. Blême, c'est la chose jetée, le neutre. Et puis, pro devant. Voilà, donc on a une sensation de l'avant du corps comme problématique. Et c'est assez logique, quand on marche, il faut bien qu'on regarde devant soi pour ne pas se prendre les pieds dans des objets. Et donc, cette idée fait qu'on est beaucoup concentré sur l'avant du corps.
Et quand on s'observe et qu'on regarde où c'est les nœuds principaux d'anxiété dans notre corps, on peut dire, bon c'est un peu schématique, mais ça marche à peu près comme ça, que les nœuds principaux, ils sont sur la ligne médiane antérieure du corps. Donc il y a déjà entre les sourcils, il suffit de voir le visage de quelqu'un, s'il a des rides entre les sourcils, s'il est tendu là, on le voit tout de suite qu'il est irrité ou anxieux. Et pareil pour il y a une tension aussi au niveau de la base du cou. Donc c'est de nouveau un nœud sur la ligne médiane antérieure, pas déjà de la base du menton. Quand on est tendu, stressé, on serre les dents, donc ça fait une grosse tension à la base du menton. Puis il y a la tension bien connue dans la gorge, à la base de la gorge, on a la boule d'anxiété dans la gorge. Et puis il y a aussi la boule d'anxiété dans le sternum. De nouveau, c'est la ligne antérieure du corps. Et finalement, au niveau du pubis, il y a aussi les tensions liées à l'impulsion sexuelle, à la colère aussi, à ce niveau-là. Voilà, donc on a une ligne de tension à l'avant qui reflète en quelque sorte l'origine de nos problèmes qu'on perçoit comme devant nous. Obstacles, problèmes, c'est ce qui est devant nous. Et donc, ça donne une idée de méditation simple et qui est en lien avec le Vedanta, c'est de revenir sur les côtés et sur l'arrière du corps. Comme ça, on perçoit mieux, plus complètement l'espace à la place d'être uniquement orienté vers l'avant. Quand on est uniquement orienté vers l'avant, il y a deux expressions populaires françaises qui l'indiquent, c'est avoir le nez dans la soupe ou avoir le nez dans le guidon. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, on est non seulement vers l'avant, mais vers le bas. Et puis, on est dans ces problèmes et on n'en sort pas. Et donc, il faut ouvrir sur les côtés et ouvrir vers l'arrière. Donc, il s'agit donc de faire un pas en arrière pour percevoir les côtés du corps. C'est le symbolisme donc de la mandale du Christ dans le symbole des églises romanes et des quatre bras des divinités hindoues. Donc, les quatre bras des divinités hindoues, c'est aussi le mariage intérieur, homme et femme dans le même corps, ou des 18 bras de Durga, ou des 1000 bras du Bodhisattva Avalokiteshvara. Donc, ça va vers les côtés. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle faire un pas en arrière. Et ensuite, on fait deux pas en arrière pour percevoir l'arrière du corps. C'est le symbolisme de Vishnu qui repose sur la mer de lait et donc pénètre tout l'espace inférieur et finalement l'espace tout entier, d'où son nom Vishnu, avec Ishnu qui veut dire le maître, et puis qui pénètre, ça c'est vie. Voilà, donc quand on est le nez dans le guidon, on ne pénètre pas grand-chose, mais quand on ouvre le cœur et la conscience, à ce moment-là, on se met à pénétrer l'espace. Donc on va faire une petite pratique tranquille de méditation guidée là-dessus. Donc on se met le dos droit, les reins creusés. Et puis on commence par inspirer par l'espace entre les sourcils. En haut de l'inspire, on arrive au centre du front. Et sur l'expire, on part sur les côtés. Partir sur les côtés, c'est s'ouvrir à une réceptivité vis-à-vis des autres, à la bienveillance, à la compassion. On fait attention à bien rester dans le plan frontal médian, c'est-à-dire le plan qui sépare le corps entre avant et arrière. Il passe au milieu du corps, qui fait moitié avant, moitié arrière. On visualise aussi que les 4 bras de Shiva, les 18 bras de Durga, les 1000 bras d'Avalokiteshvara sont dans ce plan.
Et alors, pourquoi c'est important de bien expérimenter ce plan et d'apprendre à y rester? C'est parce que si on penche en avant, on va vers vouloir saisir les objets devant, et donc on peut dire schématiquement qu'on va dans l'avidité et l'attachement. Et si on penche vers l'arrière, c'est l'inverse, on va dans le rejet et l'aversion. Donc, ça vaut le coup de réellement passer du temps régulièrement à revenir dans ce plan médian. On sent aussi l'auréole des saints, des dieux, la mandole du Christ. Tout ça, ça part sur le côté. Ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est Venu Gopal. Il a sa flûte, Venu, ça veut dire bambou, donc la flûte en bambou. Et Gopal, c'est Krishna, adolescent. Et c'est une flûte traversière qui passe sur le côté. Et donc, dans une interprétation possible, hein, c'est pas la seule, mais c'est une interprétation possible, il signale ce plan frontal médian, qui est le plan de la bienveillance juste, qui est le plan de la compassion juste. Ni aversion, ni attachement. On donne aux gens ce qu'ils ont besoin de recevoir. Une image qui me vient à l'instant à l'esprit, c'est de voir son canal central comme une tour. Et quelque part, en tout ça c'est métaphorique, on cesse de voir en avant, c'est-à-dire d'aller vers l'avidité, ou par derrière, c'est-à-dire d'aller vers l'aversion. On reste bien dans sa tour. Mais par contre, on a le droit de regarder sur les côtés, parce que c'est le plan d'ouverture aux autres. On devient comme un grand radar qui reçoit les messages de l'espace. Et carrément un radar plat, un panneau solaire, comme vous voulez. Ce panneau solaire, ce plan frontal médian, on peut l'associer à la bouddhi, notre nature d'éveil, notre nature de Bouddha, qui reçoit le message du divin, du soi, et qui le reflète correctement, qui absorbe son énergie correctement, c'est-à-dire ni trop en avant, ni trop d'avidité, ni trop en arrière, ni trop d'aversion. Le Vedanta, c'est aller vers le soi. Sans upadhi, c'est-à-dire sans surimposition. Di, ça veut dire le courant de conscience, et upa, qui part vers le bas. Donc on continue à se sentir comme les divinités hindoues, les bodhisattvas ou Bouddha, avec plein de bras, et on sent que on ne laisse pas son courant de conscience descendre vers l'avant, ce serait l'avidité.
ou descendre vers l'arrière, ce serait l'aversion. Donc pas d'où pas dit. Et si on sent qu'on dévie de ce plan vertical, à ce moment-là, on revient immédiatement dans ce plan frontal médian. Pour augmenter la concentration, on peut inspirer, expirer par le troisième œil. Ça peut être bon de méditer sur le troisième œil directement au centre du front, donc 2-3 cm au-dessus de l'espace entre les sourcils. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'espace entre les sourcils, ça peut être lié à l'irritation. On dit dans certains textes de yoga qu'il y a un œuf au niveau de la base du front. Le pôle inférieur de l'œuf, c'est l'atma, l'individu dans ce contexte, au sens d'ego. Et puis le pôle supérieur de l'œuf, c'est le paramatma, le suprême. Donc, on va vers le suprême plutôt via le milieu du front que l'espace entre les sourcils. Ça permet de sublimer l'anxiété, en sérénité, en clarté d'esprit. N'hésitez pas à revenir souvent à cette méditation parce que ça aide vraiment à trouver le juste milieu. Et maintenant, puisqu'on est dans les méditations guidées, une qui est fondamentale pour le Vedanta, que recommandait beaucoup Ramana Maharshi, c'était le passage du cœur physique à gauche au cœur subtil à droite, le Sukshma Hridaya. Sukshma, subtil, Hridaya, cœur. Donc ça peut être fait très simplement. On inspire par le cœur physique à gauche, c'est que la pointe du cœur, c'est plutôt en bas à gauche du thorax. Quand on est poumon plein, on passe par le plan médian, le plan qui va vers l'avant. Et puis quand on expire, on va vers le cœur subtil à droite. Le côté gauche est comme la haute mer avec des grosses vagues. Et quand le bateau de notre conscience est de ce côté-là, il est secoué, d'où anxiété. Mais grâce au pouvoir de la conscience, on fait aller ce bateau sur l'expiration vers la droite. Et là, c'est le havre de paix. La mer devient comme un miroir et on peut voir clairement le soleil de midi au zénith qui se reflète dans ce cœur subtil à droite. Donc 2 phases. La première phase, on répète le trajet de gauche à droite, comme si à chaque fois on ramenait le bateau ballotté par les grosses vagues du large de la haute mer vers le port.
Ensuite, on inspire et on expire à travers le cœur subtil à droite et on stabilise la conscience là. On s'éloigne donc du centre d'anxiété à gauche. On prend ses distances. Une image qui me vient à l'instant à l'esprit à propos de ce cœur subtil à droite, c'est celle d'un oreiller. On se dit, c'est pas bien, on fait le Vedanta pour l'éveil, et puis là, vous me parlez d'un oreiller. Mais au fait, il y a quelque chose à comprendre. Et quand on s'endort, il y a nos résistances psychologiques qui cèdent. La respiration a tendance à devenir assez superficielle. Et donc, on rentre dans un autre état de conscience. Et donc, c'est l'oreiller, un oreiller confortable nous aide à rentrer dans cet autre état de conscience. C'est pour ça que j'associe au cœur subtil à droite. On s'endort, mais on s'endort de façon hyper consciente. Ce sont nos soucis qui s'endorment, nos émotions perturbatrices qui s'endorment, notre mental agité qui s'endort, finalement notre ego qui s'endort, et quand l'ego est endormi, le soi s'éveille. Donc l'image de l'oreiller au niveau du cœur subtil à droite et à sa valeur. On inspire, on expire par le cœur subtil à droite, comme si on inspirait, on expirait à travers un mouchoir, on se met à sentir son souffle beaucoup plus. Quand on inspire, on expire à travers un mouchoir. Donc vous imaginez le mouchoir au niveau du cœur subtil à droite. Maintenant, on joue le jeu de l'endormissement. Ramana Maharshi disait que le samadhi, c'était un sommeil profond, hyper conscient. Et physiologiquement, au moment où on s'endort, on a un pic de gaz carbonique. C'est le gaz carbonique en dehors, et donc quand il y a un pic, on décroche vraiment et on s'endort vraiment. Non seulement ça, mais dans les quelques minutes qui suivent l'endormissement, pour bien le confirmer, le gaz carbonique reste à 4 mm de mercure plus haut que le gaz carbonique dans la veille. Donc c'est comme si on voulait verrouiller le sommeil. On se dit, ça y est, maintenant le corps part pour la nuit. Donc on verrouille le sommeil avec cet excès de gaz carbonique pendant quelques minutes. Donc ça veut dire, si on veut rentrer dans cet état, il faut respirer faiblement. On peut reprendre l'image que donnait Peter dans sa conférence. La laine d'un buffalo un matin d'hiver sur la prairie. Ça donne un petit nuage de vapeur extrêmement bref. Donc on rentre à la fois dans le samadhi, mais aussi dans la mort. Il n'y a pratiquement plus de respiration.
Et on accepte ça avec le sourire. On se dit c'est peut-être le début de la fin. Tout a une fin, même le début. Comme dirait monsieur la palisse. Donc on continue cette petite respiration appliquée au cœur subtil à droite. Et à ce propos, me revient à l'esprit une anecdote tirée direct des ashrams de l'Inde. J'avais rencontré à Menton un homme d'environ 40 ans. Il avait passé 12 ans avec son gourou en Inde, c'est pas rien. C'était à l'ashram de Puri, ou près de Puri, de Hariharananda, qui était le petit-fils spirituel de Yogananda, ou même fils spirituel. Il était initié par Yogananda et il était relié à Yukteswar, qui était le maître de Yogananda. Et donc, c'est un bel ashram que j'ai visité avec un groupe de Français qu'on accompagnait dans la forêt près de la mer, assez grand, bien isolé. Et donc le soir, il restait que les disciples proches, les résidents d'ashram, donc ils se réunissaient autour de Hariharananda et ils étaient comme ça, peut-être une dizaine, une douzaine en cercle. Et donc il me disait que certains soirs, Hariharananda venait devant chacun, il se mettait sous son nez et il faisait juste ce petit geste, vous pouvez regarder, un tout petit geste avec la main. Ça voulait dire, prenez la petite respiration, c'est ce que je vous demande. Et dans l'hindouisme, on dit, quand on rêve de quelqu'un qui a son visage près de vous, c'est possible que ce soit votre gourou. Donc, cette personne devienne votre gourou. Donc, il se mettait tout près du visage de ses disciples pour dire, ça y est, je suis là, je suis le gourou. Il disait rien, mais il faisait ce petit geste, c'est-à-dire, prenez la petite respiration. Et puis, il le faisait en face de chacun pour dire, c'est mon message à chacun d'entre vous, c'est pas un truc général, je veux que vous fassiez ça. Et donc, on peut mettre la main sur, par exemple, le milieu de la cuisse droite. Et quand on fait cette petite respiration, on fait ce mouvement de la main physique. Ça s'écarte un peu sur l'inspire, ça se diminue un peu sur l'expire. C'est comme si on prenait sa respiration en main. On pouvait la modeler comme un pot de terre. Donc le pot tourne sous la main. Il faut de la souplesse dans le geste pour bien modeler le pot. Maintenant, on va vers une méditation plus subtile, c'est la même mais plus subtile. On visualise dans le cœur subtil à droite la main de lumière, pareil que notre main droite qui reste sur le milieu de la cuisse droite. Cette main de lumière dans le cœur subtil à droite fait le même mouvement. On est aussi dans le début des Yoga Sutras de Patanjali. La respiration presque arrêtée, le mouvement de la main est presque arrêté. Donc, quelque part, notre mental est presque arrêté. Et à ce moment-là, Patanjali dit, l'observateur repose dans son essence.
C'est comme quand on inaugure une statue en Inde, on fait prana pratishta, on établit le prana de la divinité dans la statue. Donc le fait de garder le prana dans le cœur subtil à droite, ça établit le soi dans notre cœur subtil à droite. Pratishta, c'est établi. Stable, qui est stable et pratique en face de nous. Et pour terminer d'une façon jolie, cette méditation sur le cœur subtil à droite, on peut reprendre le déroulement justement du rituel de Prana Pratishtam. L'élément principal du rituel, c'est de mettre tout le monde connu dans la statue. Donc pour nous, c'est même carrément le cœur subtil à droite. C'est-à-dire, on pense à toutes les fleuves du monde, bon, dans les rituels hindous, c'est tous les fleuves de l'Inde, mais là on élargit la planète. Tous les grands fleuves du monde convergent dans la mer qui est le cœur subtil à droite. C'est-à-dire que, symboliquement, on relie tous ces peuples qui vivent près de ces fleuves au soi. Toutes les montagnes du monde maintenant convergent dans ce cœur subtil à droite. Les Rocheuses, les Andes, l'Himalaya, les montagnes du Groenland, tout converge. On n'a plus à avoir peur du monde extérieur, puisque le monde extérieur maintenant est en nous. C'est ça la leçon de ce rituel. Maintenant, toutes les mers, tous les océans convergent en nous dans ce cœur subtil. Et là, on en rejoint quand même un. C'est l'océan Pacifique. Toujours avec ce petit mouvement de la main de lumière à l'intérieur du cœur subtil à droite. Le gourou demandait peu de choses, juste ce petit mouvement. Mais demandez personnellement à chacun de ces disciples et en silence. Maintenant, on peut faire le Aum pour conclure cette méditation.
Donc, dans le Aum, on cherche l'unité et en pratique, on fait bien attention à ce que le Aum pénètre de façon égale toutes les parties du corps et toutes les parties de la surface du corps, de la peau. Donc, c'est un conseil simple, mais ça demande de la vigilance pour maintenir cette sensation d'unité et d'enveloppement égal tout au long de la répétition des Aum. On fait le Aum grave parce que c'est plus relaxant. Et on va reprendre tranquillement donc le fil des explications. Donc on en vient maintenant au symbolisme du haut et du bas. Le premier travail est de cesser de se prendre la tête. Pour cela, nous méditons pour faire descendre l'énergie. Et donc, on en vient maintenant au symbolisme du haut et du bas. Le premier travail est de cesser de se prendre la tête. Pour cela, nous méditons pour faire descendre l'énergie à travers les différents fascias et diaphragmes du corps. Donc, il y a l'énergie du cerveau qui descend dans la base de la mâchoire détendue, l'énergie des tensions du cou dans la base du cou. Donc on peut le faire même en méditation guidée, puisque là c'est vraiment très physique. Voilà, donc on sent les tensions de la tête, les tensions des mâchoires, et si on détend les mâchoires, c'est comme si on pouvait aspirer un peu comme à travers le bouchon d'un lavabo. Quand on le retire, il y a toute l'eau qui passe par le bas. Donc on évacue les tensions de la tête à travers les mâchoires qui se détendent. Les tensions sont reliées à l'ego. Il y a la non-tension au soi au-delà de l'ego. Quand on efface le voile des tensions, la lumière du soi peut se manifester. Donc on applique ça très pratiquement. On retire la base de tension qui est la mâchoire. C'est comme si on secouait une table de bridge sur lequel il y a un château de cartes. Dès qu'on bouge la table de bridge, le château de cartes s'effondre. Donc dès qu'on détend la mâchoire, toutes les tensions de la tête s'effondrent. Dès qu'on détend l'ego, c'est-à-dire qu'on commence à le désagréger, le soi peut se manifester.
Évidemment, quand on est dans la mâchoire, il y a un sourire qui remonte de l'intérieur. Et ce sourire est important. C'est le sourire de la méditation, un demi-sourire. Est-ce qu'on voit bien la souffrance du monde? Mais on voit bien aussi qu'il y a des solutions par la sagesse, par l'intériorisation, pour que chacun puisse se sortir de sa souffrance au niveau du monde lui-même. C'est une question d'équilibre de force. Il y a toujours des gens qui s'en sortiront, des gens qui s'enfonceront. Dans tous les cas, dans son action, on doit aider les autres à s'en sortir, tout en s'aidant soi-même. L'image qui me vient à l'instant pour détendre les tensions des mâchoires, des trapèzes qui sont souvent là, c'est l'image d'une biscotte qu'on effrite entre deux doigts. Donc ça part en poussière. Et ça, c'est une bonne image qui nous encourage. Parce que des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas se défaire de ces tensions qui sont beaucoup liées à l'avidité. On veut trop de choses, du coup, ça crée des tensions. Mais là, avec les doigts de lumière, on effrite les tensions, là on les voit, et elles sont en général très visibles dans les mâchoires et les trapèzes. Les tensions du corps, c'est pas du béton ou de l'acier, c'est juste des biscottes qui paraissent dures, mais si on pousse un peu dessus, elles s'effritent. L'ego aussi paraît très dur, mais si on a la vision pénétrante, il peut s'effriter aussi facilement. Swami Vijayana le disait, il disait l'ego c'est comme la coquille d'œuf. Ça paraît très dur, mais même avec une petite aiguille, on peut passer au travers. C'est une coquille. Donc on sent ces tensions du corps qui sont souvent liées à l'ego, comme une coquille d'œuf, comme une biscotte, qui paraît dure, mais qui au fait ne l'est pas. Maintenant, on descend au niveau en dessous, le cou, avec ce nœud de tension à la base du cou. Et on sent que quand on lâche ce nœud de tension, toutes les autres tensions au-dessus et en arrière du cou, c'est-à-dire dans la nuque, lâchent aussi. Tout s'effrite, tout se désagrège. Un peu plus difficile qu'émietter une biscotte. Mon maître Swami Vijayana disait que la libération, c'était une question de compréhension. Donc, c'est pas de faire des efforts physiques tout le temps ou de faire des milliards de mantras, même si il y a des pratiques du Hatha Yoga et de mantras qui peuvent aider.
Mais il y a un moment, tôt ou tard, où il faut vraiment que la compréhension se développe. À ce moment-là, on s'aperçoit que ce qui semblait solide ne l'est pas. Les tensions dans la mâchoire, dans les trapèzes, qui paraissaient revenir tout le temps, ne sont que de la biscotte qu'on peut mietter entre les doigts. Maintenant, les tensions de la poitrine convergent vers un nœud, comme d'habitude, en bas et en avant. C'est le plexus. C'est la même structure. Donc, on sent quand on détend le plexus, on se décomplique. Un plexus, c'est la même racine que compliqué. Donc, quand on détend le plexus, on se décomplique et on décomplique la poitrine. Il y a plein de tensions qui paraissaient bien insérées dans la poitrine, enquistées dans la poitrine, qui se défendent comme une biscotte qu'on émietterait. C'est les tensions de l'ego qui se défont. Et dès qu'elles seront défaites, immédiatement la lumière du soi qui est toujours là peut transparaître ou apparaître. Bien revenir à cette décomplication de la poitrine. Il n'y ait plus qu'un espace du cœur unifié. On devient cet espace unifié où on sent qu'on touche le réel à travers la fenêtre de cet espace unifié. Maintenant, avec l'abdomen, il y a ce nœud qui est en bas et en avant, comme aux autres étages du corps. C'est la zone du pubis. On sent quand on est dans cette zone, aussi le périnée juste par derrière. À ce moment-là, tout se détend. Et l'espace de l'abdomen qui est encombré de tension se simplifie, se pacifie, se purifie, se unifie. Comme on dit, on lâche le morceau et à ce moment-là, tout devient plus simple. Maintenant, pour terminer cette méditation de façon typiquement non duelle,
On imagine que tout cet espace de la tête, du cou, du tronc, qu'on a nettoyé, qu'on a simplifié, ça devient comme l'eau de l'océan dans un vase qui serait lui-même en train de reposer sur le sable au fond de l'océan. C'est la même eau de l'océan qu'il y a dans le vase et qu'il y a tout autour. On prend le temps de s'imprégner de cet archétype fondamental du Vedanta et de la non-dualité en général. On revient à un espace unifié, purifié de l'intérieur du corps. Et le vase au fond de l'océan est ouvert. Donc l'eau à l'intérieur est la même eau que l'eau à l'extérieur. Voilà, maintenant on va continuer. Donc, il y a quelque chose d'important ici, donc aller au-delà de l'ego, aller au-delà du mental. Ça peut être partir dans l'espace, mais ça peut être aussi descendre dans le cœur. Hein, donc, comme je disais, on a plein de choses qui nous prennent la tête. Donc, il faut sortir de la tête et aller dans le cœur. Et donc, on peut trouver plein de moyens de méditation pratique pour ça. Voilà, donc quand on descend dans le cœur, on passe de la restriction de l'ego individuel à l'expansion du cœur subtil. Et on peut aussi faire remonter l'énergie du pied, enfin des pieds et des jambes, vers le cœur, et qu'à ce moment-là, ça devienne une énergie d'expansion. Et donc, c'est important de comprendre ça. On a une énergie qui est tendue dans la tête et en bas. Et si on fait remonter ces deux énergies, elle devient disponible pour l'extension du cœur, l'expansion du cœur. Parce que si on n'a pas d'énergie dans le cœur, il ne pourra pas rentrer en expansion. Donc il faut rééquilibrer son énergie. Et donc, si on veut rester dans la lignée du Vedanta, on peut par exemple, on va le faire ensemble, on va dans le centre du front, on sent comme un soleil au centre du front. Même on peut mettre les deux mains l'une contre l'autre, pas les deux pouces l'un contre l'autre en Dhyana Mudra. On sent la confluence des courants d'énergie qui viennent des deux racines du pouce dans la zone de contact du pouce. Déjà ça apaise, ça équilibre. On peut même sentir un léger battement de cœur dans le contact des deux bulbes de pouce. Et on s'absorbe dans ce léger battement de cœur. Maintenant, on fait monter l'énergie des deux pouces et on la met au
On met les 2 pouces de lumière qui convergent vers l'anahata, donc le centre du thorax. On sent de nouveau les 2 rivières qui viennent de la racine des pouces de lumière, qui convergent dans les 2 pulpes de lumière. Et même on va plus loin, on sent ces petits battements de cœur entre les pulpes de pouces physiques et on les répercute entre les pouces de lumière, c'est-à-dire au centre du cerveau, comme s'il y avait un petit cœur qui battait au centre du cerveau, soutenu, protégé par les 2 pouces de lumière. Et on médite sur ce centre de la tête comme ça, de l'être. Cette lumière uniforme dans notre cerveau, dans notre tête, on l'aperçoit comme notre être. Ensuite, on met les 2 pouces de lumière au centre de la gorge. Enfin, au centre du cou. De nouveau, on ressent les petits battements de cœur à la fois dans les pouces physiques et dans le contact des pouces de lumière. Et on ajoute la syllabe chi de la conscience. Maintenant, dans le cœur, on amène les 2 pouces de lumière et on sent Ananda, la félicité. Maintenant, on descend beaucoup plus vite. À chaque battement de cœur, on fait un niveau. Sat, Chit, Ananda, Sat, Chit, Ananda. Comme ça, notre méditation devient une cascade. Et cette cascade nous libère la tête, fait qu'on se prend moins la tête, nous remplit le cœur, ça fait que ça déborde sous forme d'altruisme juste. Sat, Chit, Ananda, Sat, Chit, Ananda, Sat, Chit, Ananda. Continue comme ça. On continue cette cascade, ça nous fait du bien. Ça nous dégage la tête, ça nous remplit le cœur. L'énergie d'anxiété ou d'irritation se trouve transformée en énergie de sérénité, de charité.
Donc maintenant, on sent l'énergie à la fois des pieds et de la tête qui se rassemble dans le cœur. Sur l'inspiration, on fait l'arrêt poumon plein, comme s'il y avait une boîte noire dans le corps. Et sur l'expiration, dans le cœur, et sur l'expiration, la boîte noire s'ouvre et tout est envahi par une lumière claire. Donc, une image assez simple. On rassemble la tête, les pieds, tout ce qui entre. Dans le cœur se l'inspire, on reste poumon plein. On sentant que c'est une boîte noire, que tout s'arrête. Et puis sur l'expiration, ça repart. Et c'est l'expansion du cœur vers les autres. C'est l'altruisme juste. Et on reprend. Donc ce rassemblement dans le cœur, ce moment de boîte noire, et ensuite cette expansion de la claire lumière, c'est le processus de mort dans le bouddhisme tibétain. Ça correspond aussi au processus de Vedanta. On rassemble toutes les forces individuelles dans un endroit et là elles sont englouties, comme l'ego qui est englouti. Donc ça fait peur, c'est comme une mort, c'est le noir. Et après, de nouveau, la boîte noire s'ouvre et on débouche dans une claire lumière qui peut envahir tout l'espace. Pour les théistes, ce sera bien sûr la lumière du divin après la mort. Et pour ça, en descendant, il faut se déprendre la tête, il faut se libérer de toutes les colères. Quand on remonte des pieds, on pourrait dire qu'on se libère de tous les attachements. Il y a le ventre, la zone sexuelle, c'est la zone des attachements. Donc on se libère de tout ça. On arrive dans le cœur, on retrouve son unité, comme si on venait d'être. Mais c'est justement le moment de partir. Donc il y a l'ego qui meurt avec la boîte noire, et puis ensuite, on part dans toutes les directions. Et on se met au service de la grande lumière. Quelque part, on devient cette grande lumière si on a fait ce qu'il fallait dans la vie pour avoir la libération après la mort. Donc un abord complémentaire à ces images qui emploient la lumière est celui du son. Et alors là, donc, je pars vers une image inattendue, mais qui a du rapport avec le Vedanta. Il y a par exemple l'archétype médiéval de la représentation des êtres humains qui sont au-delà de la frontière du monde connu. Donc on voit ça dans les enluminures du Moyen-Âge occidental. On les imaginait comme des êtres petits, mais avec une grande oreille, tellement grande qu'ils pouvaient dormir dans le pavillon d'une de leurs oreilles, comme dans un berceau. Donc c'est pratique. On se transporte avec son berceau. Donc derrière cette vision naïve, il y a un symbolisme profond. Quand on en arrive à l'hyperconscience dans l'état de sommeil profond, c'est-à-dire le samadhi comme l'explique Ramana Maharshi, on perçoit clairement le son intérieur
qui nous enveloppe et nous soutient donc comme un berceau. On peut dire qu'il nous enveloppe même comme une sorte de berceuse sphérique. Et au fond, cette berceuse et ce berceau, c'est le son de l'espace lui-même. On atteint donc la non-dualité par le son. Celle-ci est au-delà du mental ordinaire, c'est-à-dire au-delà des limites de notre monde connu, d'où cet archétype des petits êtres qui vivent aux limites du monde et qui dorment dans leur oreille. Donc on va travailler là-dessus. Prendre son oreille comme berceau. Donc on visualise, mais pour bien visualiser, il faut ressentir. Et derrière ce pavillon de l'oreille qui effectivement veut faire un berceau confortable, on sent qu'il y a notre capacité de reposer dans le son de base. Même les bruits extérieurs peuvent commencer à nous guider vers le son de base parce qu'ils nous enveloppent. À la place de s'énerver contre des bruits extérieurs, on les prend comme un berceau qui nous soutient, qui nous enveloppe et avec lequel on s'endort. Mais ici, comme on est en méditation, c'est pas s'endormir complètement, c'est passer dans un état de conscience profond. On se laisse envelopper par ce son extérieur, comme une grande oreille. On perçoit si on peut, on imagine si on ne peut pas, qu'il y a un son de base comme un continu. Et en s'endormant, en pleine conscience, on se fond dans ce son. C'est le son qui se fond en nous. C'est le son qui nous fond en lui. Maintenant, pour terminer, toujours avec le son, donc ce son subtil, fondamental, divin, c'est notre vraie nature. Et on voit ça dans un grand personnage, le nom même d'un grand personnage de la Bhakti que vous connaissez, c'est Narada. Donc il y a ces Narada Bhakti Sutras qui sont là. Et on peut interpréter Narada, je le fais dans mon livre La mystique du silence, comme un mélange de Nara et de Nada. Nara, c'est l'homme, Nada, c'est le son, donc Narada, c'est l'homme-son. Donc, quand on est bien imprégné par le mantra, on devient vibration, on devient son, on est complètement pris par ce son. Donc, on va travailler là-dessus. On sent un son tout simple comme un A qui descend du sommet de la tête dans tout notre corps. C'est le Nada. Nous, on est Nara. Et quand Nada descend dans Nara, on devient Narada. Et maintenant, il suffit d'associer ce son fondamental au divin pour devenir pénétré du divin. Et c'est bien sûr le but de la bhakti.
sans la cascade de dada, de son qui descend dans Nara, c'est-à-dire nous en tant qu'êtres humains. Et ça nous transforme en Narada. Ça devient une expérience non duelle. Plus qu'un océan de lumière son. Il n'y a plus de Nara en tant que Nara. Il y a Narada, l'homme pénétré de son, l'homme enveloppé de son, l'homme son. Voilà, donc, bien, voilà, on m'avait demandé de faire des pratiques, donc de Vedanta, donc là, c'est des pratiques qui peuvent bien aider au Vedanta. Et donc, d'une manière ou d'une autre, hein, il y aura mon texte disponible, parce que là, j'avais préparé 11 pages, on en a fait 2. Vous avez des devoirs de vacances, on vérifiera l'an prochain, si vous avez bien lu les 8 autres pages. Et donc, je pense que ce sera sur le site d'une manière ou d'une autre, je vais voir avec le livre comment organiser ça. Bon, ben, je crois que c'est l'heure. On va...